Alors sur le même exercice, on va utiliser maintenant la méthode du point milieu. Alors dans cette méthode du point milieu, si on veut calculer la variation de vitesse au point 3, il faut faire la différence entre la vitesse au point 4, le point qui suit, et la vitesse au point 2, le point précédent. Et pour rester dans la même logique, pour calculer la vitesse au point 4, on va utiliser aussi la méthode du point milieu, celle qui consiste à prendre le vecteur entre le point d'avant M3 et le point d'après M5. En termes de calcul, on a exactement la même méthode, si ce n'est que la distance entre M3 et M5 est plus grande que la distance entre M4 et M5, bien sûr. On trouve ici une valeur double. On va trouver donc une valeur double, mais étant donné qu'on va diviser par un temps qui est cette fois égal à 2 fois l'intervalle de temps entre deux images, on retombe exactement sur la même valeur de vitesse. Je vais donc prendre la même échelle afin de comparer les deux méthodes. Pour tracer la vitesse au point 4, je prends donc la direction entre le point 3 et le point 5. Et je vais donc tracer la parallèle, voilà, qui part par le point 4. J'obtiens alors la vitesse au point 4 et je fais la même chose pour le point 2. Alors la longueur des vecteurs est strictement la même que tout à l'heure, simplement la direction a énormément changé. On va maintenant reporter le vecteur V4 au point 3. Puis, comme tout à l'heure, on va déplacer le vecteur V2, ce qui nous donne le vecteur variation de vitesse au point 3. Donc voici delta V3 avec la méthode du point milieu, et le vecteur variation de vitesse au point 3 avec la méthode du point d'après. Alors si on compare la longueur des vecteurs delta V, évidemment que la méthode du point milieu nous donne un vecteur 2 fois plus long, puisqu'on a mesuré la variation de vitesse sur un double de temps. Par contre, on voit qu'il y a un gros problème, c'est sur la direction. Et si on faisait une étude vraiment, j'allais dire mathématique, on verrait que la méthode du point milieu donne une direction qui est bien meilleure que celle du point d'après. J'aurais donc tendance à dire que pour des élèves qui vont stopper la spécialité en première, connaître la méthode de première avec le point d'après est suffisant. Mais pour des élèves qui vont poursuivre la spécialité, je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui déjà mettre en place la méthode la plus efficace, qui est la méthode du point milieu, graphiquement parlant. Et pour faire le lien avec la dérivée en mathématiques, eh bien, il faudra faire preuve d'un tout petit peu plus de réflexion.